Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Bénin, un braquage tragique a eu lieu à Banoupo, dans la commune de Ndali. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué tandis que son compagnon grièvement blessé a réussi à s'échapper. À l'international, un drame en mer Égée. Un bateau de migrants a fait naufrage près de l'île de Lesbos. 4 personnes ont perdu la vie, mais 23 survivants ont pu être secourus. En sport, après la défaite des Guépards face à l'Afrique du Sud, la Fédération béninoise de football a convoqué le staff technique pour analyser les lacunes et envisager des ajustements. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Un braquage survenu à Banoupo, dans la commune de Ndali, a coûté la vie à un homme d'une cinquantaine d'années. Il a été attaqué à l'arme blanche alors qu'il rentrait à moto avec un proche aux alentours de 2 h du matin ce mercredi 2 avril. Son compagnon gravement blessé a réussi à s'échapper. Les autorités se sont rendues sur place pour les constats d'usage et la dépouille a été remise à sa famille. Après la passation de charge à la tête de la FENEP, Souaïb Gounou prend les rênes de l'organisation sous la bannière de la liste Nouvelle Dynamique. Le leader du parti, Rachid Mourachabi, est revenu sur les moments marquants des élections. Reportage signé Mouidine Lawani Elvi Kongbeto. Ne donnez jamais, ne serait-ce qu'une seule chance à une personne de décider de votre destin dans votre vie. C'est Passer Mokou Rachid Mourachabi, leader de la liste Nouvelle Dynamique, a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des élections étudiantes sur le campus de Parakou. Contraint de se retirer de la course en raison d'injustices qu'il dénonce, il a cédé sa place à un autre candidat, laissant derrière lui un climat de tension et d'interrogation. Ce processus électoral, couronné de succès malgré les embûches, est avant tout le fruit d'un leadership exemplaire, celui du camarade Rachid Mourachabi. Jusqu'au 10 mars 2025, il menait campagne dans nos amphithéâtres sous la bannière de la liste Nouvelle Dynamique, son éligibilité étant incontestable au regard des textes fondamentaux de la FNEP. Pourtant, en cette funeste soirée du lundi 10 mars, alors que notre mobilisation atteignait son apogée, une autre électorale aussi soudaine vint bouleverser le cours des événements en imposant de nouveaux critères d'éligibilité. Ce fut un coup porté à la démocratie estudiantine. Malgré ces obstacles, la liste Nouvelle Dynamique a poursuivi son engagement avec un nouveau candidat. Le président élu de la liste a souligné l'importance du sacrifice de Moura, affirmant que son retrait forcé a renforcé la détermination du groupe à poursuivre la lutte pour les droits des étudiants. Leader Rachid, vous avez cru. Vous avez cru en cette cause. Vous avez sacrifié vos ambitions personnelles pour céder la tête de liste. Et par ce acte de grandeur, vous avez facilement facilité l'avènement de cette nouvelle ère pour la FNEP. Loin de se retirer totalement de la scène étudiante, Rachid Mourachabi s'est porté garant pour accompagner les nouveaux élus dans leur combat pour l'amélioration des conditions de vie et d'études sur le campus. Vous souffrez, mais, chers camarades, quelle lutte se mène en ce sens-là. Il fallait avoir une équipe forte pour redynamiser davantage le blason de nos institutions et les conditions de vie de nos camarades étudiants. Je prends cet engagement devant vous, ce soir ou ce matin, pour vous dire, je me porte garant. Toutes les promesses qui ont été faites dans les amphis, on les respectera point par point. Et vous le verrez à partir de lundi par la grâce de Dieu. Un an après le dialogue mondial des jeunes à Cotonou, le ministère du Développement et ses partenaires ont organisé une revue du plan d'action issu de cet événement. L'atelier a permis d'évaluer les avancées et de définir de nouvelles perspectives, notamment sur l'accès aux services de santé reproductive, l'éducation inclusive et l'égalité des genres. Un système de suivi des politiques publiques élaboré avec les jeunes a été mis en place. Les conclusions de cette rencontre seront présentées à la 58e session de la Commission sur la population et le développement des Nations Unies à New York.
Hors de nos frontières, un bateau de migrants a fait naufrage près de l'île de Lesbos ce jeudi 3 avril. 4 personnes ont perdu la vie, tandis que 23 survivants ont été secourus. Les gardes-côtes poursuivent les recherches car une trentaine de passagers se trouvaient à bord. Les traversées périlleuses entre la Turquie et les îles grecques restent fréquentes. Plus de 20 ans après le crash de Sharm el-Sheikh qui a causé la mort de 148 personnes en 2004, dont 135 Français, la justice française a décidé de renvoyer l'ex-patron de Flash Airlines en correctionnel. Mohamed Onou, 11 ans, sera jugé pour homicide involontaire. L'ouverture du procès est prévue pour le 24 novembre 2025. Sport pour boucler cette édition après la défaite du Bénin contre l'Afrique du Sud 0-2. Le 25 mars, la Fédération béninoise de football a convoqué le staff technique pour analyser les erreurs et proposer des ajustements. Le sélectionneur Kenneth Rohr a souligné la nécessité d'améliorer l'organisation et l'équipement de l'équipe. Une rencontre avec le ministre des Sports est en préparation. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.